Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. La nomination de 2 représentants au Parlement de la CEDEAO fait polémique. Le Togo a normalement 5 représentants au Parlement de la CEDEAO, mais parmi les 5, 2 désignés récemment, Sénat Lipui et Innocent Kagbara, tous 2 des sénateurs, voient leur nomination souffrir de quelques critiques dans la classe politique. Nous en parlons avec nos invités. Parmi les voix qui s'élèvent, surtout pour critiquer cette nomination, celle de Brigitte Adjamagbo, qui estime que la nomination ou bien cette désignation n'a pas respecté les procédures et que les parlementaires n'ont pas été impliqués comme il le faut, et que le fait qu'il soit désigné d'une certaine manière fragiliserait la position du Togo au Parlement sous-régional. Nous en parlons avec nos invités, vous le savez, très chers invités, pour le 4e sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Elle est donc à vous. Et puisque tu me regardes, Guillaume, j'ai regardé tout le monde. Oui, c'est vrai, nous avons appris la désignation des nouveaux membres des représentants le Togo au Parlement de la CEDEAO. Et naturellement, ça a suscité la réaction des mécontents, notamment Brigitte Adjamagbo, qui a clairement exprimer son intention ou bien son envie d'être également au Parlement de la CEDEAO. Bon, il y a ça sauf aussi. que dans sa contestation de la procédure, l'on s'interroge sur quel test elle se fonde. Elle a refusé de se prononcer sur la procédure dont elle parle. J'ai bien peur qu'elle se réfère à l'ancienne procédure. Alors, je la renvoie au nouveau test, à la nouvelle constitution, qui implique fortement l'autorisation du président du Conseil, qui doit être le soubassement de cette désignation des représentants du Parlement. Elle estime que les parlementaires, à leur tour, n'ont pas été impliqués. Elle aurait aimé que peut-être cela passe au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée. C'est ce que je disais. Qu'elle aurait déposé aussi sa candidature. C'est ce que je disais tantôt. Je me pose la question sur les tests à sa disposition sur lesquels elle se base pour contester. Mais ce qui est sûr, tous ceux qui ont été désignés et le Parlement de la CEDEAO, personne n'a recusé cette désignation. Et ils ont déjà prêté serment d'ailleurs. Mais ils ont déjà prêté serment. Donc la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO a reçu favorablement les modalités de désignation et les personnes qui ont été désignées. Le problème ne se pose pas. Le mal de Mme Brigitte Adjamagbo, c'est qu'elle aurait souhaité faire partie de ce groupe. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Je pense que c'est ça qui fait son mécontentement. Mais qu'elle soit sereine, une autre porte s'ouvrira pour elle. Mais ce qui est sûr, le mandat des parlementaires de la CEDEAO étant expiré, naturellement, il fallait renouveler. Chaque pays en fait autant. Donc, ce n'est pas le Togo qui sortira de l'exception. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Constant Lemou pour ses observations également. Non, je pense que si Mme Adjamagbo parle de l'irrespect de la procédure, il y a également le juridictionnel en fait qui revient encore sur la table. En fait, parce que ce n'est pas la première fois que le Togo envoie des députés au Parlement de la CEDEAO. Les 3 qui existaient, leur nomination a été connue justement de l'Assemblée nationale sortante. Et comme je le disais tout à l'heure en off, je m'en souviens encore comme si c'était hier, parce que leur nom a été communiqué lors d'une section par les députés eux-mêmes. Et si, même à l'époque, ça n'avait pas fait objet de débat, c'est juste parce que vous avez une sixième ou une 5e législature qui était totalement acquise en fait au pouvoir. Parce que quand vous voyez un peu la composition de cette législature-là, il n'y a pas un opposant, entre guillemets, charismatique en tant que tel. Maintenant, ici, on nous dit que les 2 parlementaires, ce sont des sénateurs. Nous avons désormais une chambre bicamérale, l'Assemblée nationale et le Parlement. Donc, les 2 parlementaires, ce sont des sénateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Mais dans ce Sénat-là, il y a des politiques ou bien il y a des gens qui ont été élus
Et donc, ça veut dire que... Ça fait partie des raisons évoquées aussi. Voilà, par Mme Adiamago. Cela, je trouve sa sortie logique, en fait, et convaincante. Parce qu'on aurait au moins aimé que ceux qui soient élus représentent, en fait, le peuple à l'Assemblée, au Parlement de la CEDEAO. Quand vous voyez un peu la posture, bien le pédigré des deux sénateurs qui sont désormais des parlementaires de la CEDEAO, vous allez juste vous rendre que ce sont des gens, vous m'excusez, mais qui sont récompensés pour l'ensemble de leurs œuvres. C'est-à-dire? Oui, j'en viens justement. Quand vous prenez par exemple M. Kagbara, qui est aujourd'hui le président national du PDP. PDP, un parti politique qu'il a hérité de son papa, de son géniteur, qui au début était un opposant guillemets radical, mais par la force des choses, s'est modéré à un moment donné. Et donc il s'est éclipsé. Le fils a hérité du parti, et à un moment donné, on a vu la manière dont il fait l'allégeance au pouvoir. Et vous avez... Bon, il se définit comme étant un militant du centre en matière d'idéologie politique. Militant, ils sont les modérés, ils ne sont pas des radicaux. Non, j'aurais souhaité qu'on parle d'opposants modérés. Oui, opposant modéré avec une idéologie centriste. Et on voit combien de fois il facilite en fait les choses en fait au gouvernement ou bien à la mouvance présidentielle. Vous avez... Bon, peut-être selon vos analyses. Oui, mes analyses. Je crois que les téléspectateurs ne sont pas je ne le suis pas non plus. Vous avez également M. Alipu, qui est issu du parti UFC qui a signé un accord avec RPT en 2011, cet accord qui court, et donc ça continue justement, c'est des gens justement qui continuent par surfer sur cet accord-là. Aujourd'hui, ça profite à monsieur Alipu. Et quand vous voyez, j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont récompensés pour l'ensemble de leurs œuvres. Leurs œuvres, le test constitutionnel qui a permis aujourd'hui l'instauration du Sénat au Togo, a été voté lorsqu'ils étaient députés à l'Assemblée nationale. Et ils avaient approuvé à 100%, ils ont donné leur approbation à un tel test. C'était des opposants et des opposants, on s'attendait à ce qu'ils s'opposaient à ce test-là parce que ça ne faisait pas l'unanimité. La preuve, ça continue justement par faire objet de débat. Et donc ça veut dire qu'ils ne se sont pas opposés à ce test-là. C'est pour ça que je dis que ce sont des opposants modérés qui sont acquis à la cause du gouvernement. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et quand vous voyez, en fait, quand vous voyez même ce que je veux dire, et je l'ai dit tout à l'heure, que ce que aurait voulu, le bon sens aurait voulu que ceux qui soient en fait envoyés au Parlement de la CEDEAO soient des parlementaires qui sont ou bien des sénateurs qui sont élus. Ils ne sont pas élus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi une stratégie en fait du pouvoir. Est-ce que vous pouvez demander à M. Desmond de cesser de ricaner parce qu'il me déconcentre. Allez-y. C'est que vous n'êtes pas sûr de votre argumentaire. Monsieur Lemou, vous n'êtes pas convaincu de votre argumentaire. Si on a un peu de temps, vous reparlerez, s'il vous plaît. Oui. Donc, quand vous voyez, je pense que tout cela, c'est une stratégie de la part du gouvernement ou bien de la part du pouvoir pour diviser ou mieux régner. Aujourd'hui, ceux qu'on envoie au Parlement de la CEDEAO, dans l'opinion internationale, ce sont des opposants. Mais en réalité, ce ne sont pas des opposants à la trempe de ce que nous aurons souhaité. C'est des gens qui sont envoyés là-bas parce qu'à un moment donné, ils ont été utiles au pouvoir, en place. Alors, Louis Kamako, on va reprendre vos arguments. Vous allez me répondre rapidement, très rapidement. Quand vous parlez de députés, de sénateurs élus et de sénateurs nommés, est-ce qu'il y a normalement dans le rôle une différence entre un sénateur élu et un sénateur nommé pour qu'on veuille que ce soit ceux qui sont élus qui passent au Parlement et que ceux qui ne sont nommés, est-ce qu'ils sont des sous-sénateurs ou bien... Non. Bon, je m'interroge. Quand vous parlez, par exemple, de... Non, mais ok, vous allez répondre à cela. Tous ont le même attribut, ou bien tous ont les mêmes attributs. Qu'on soit nommé et élu, on a le même attribut. Alors, où se pose le problème? Non, le problème, c'est que ceux qui sont élus, ce sont des gens qui, à un moment donné, sont allés devant la population, qui sont allés demander l'avis de la population. Est-ce que vous voulez que... Est-ce que c'est des gens qui sont allés demander à la population s'ils peuvent les mandater pour porter leur voix? Et donc, les sénateurs élus, ce sont... en guillemets, quelqu'un disait que ce sont des sénateurs du président du conseil.
Pour les sénateurs nommés. Voilà, les sénateurs nommés. Ce sont des sénateurs du président du conseil parce qu'ils iront porter. Mais il y en a aussi parmi eux qui sont allés aux élections, ils n'ont pas gagné, ils ont été nommés. Voilà, c'est là où ça devient encore plus compliqué. Parce que ça veut dire nulle part, le peuple ne veut pas de vous. Mais juste parce que vous êtes en bon terme avec le président du conseil, on vous a trouvé une place là. Et ça confirme, moi, ma thèse selon laquelle ceux qui sont allés là-bas, ceux qui sont envoyés au Parlement de la CEDEAO, ce sont des gens qui sont envoyés pour, en soutien ou bien pour les récompenser pour l'ensemble de leur œuvre. Et donc, ils sont allés au Parlement, ce sont des opposants, c'est ce que ça va se... Dans l'opinion, c'est ce qui va se dire. Mais en réalité, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, c'est une stratégie, hein. C'est que pour le pouvoir. Okay. Maintenant, sur l'autre aspect, quand vous dites qu'ils ont défendu peut-être cette affaire de nouvelle constitution au Togo, est-ce proscrit qu'un opposant défende une nouvelle constitution portée par un parti au pouvoir? Est-ce interdit qu'un opposant sur une question puisse avoir la même position qu'un député du pouvoir? Je ne les condamne pas, je ne les blâme pas. Ça dépend de leur position, de leurs avis sur le test. Mais j'aurais aimé peut-être qu'ils apportent au point un certain nombre d'amendements et que à l'arrivée, on ne soit pas en face qu'on ne soit pas confronté à un certain nombre de difficultés. Parce que ça fait plus d'un an que la Constitution a été adoptée, mais on peine toujours à la mettre en place, on peine toujours dans la mise en œuvre de cette Constitution-là. Ça veut dire que quelque part, il y a des couacs. C'est-à-dire? Ça veut dire quelque part, il y a des couacs, il y a des choses à corriger. Mais eux aussi, en tant qu'opposants qui devaient porter un regard critique sur ce tête-là, ils ne l'avaient pas fait. Ils ont failli à et donc, pour vous, ils ne méritent pas de défendre le couleur peut-être qu'ils le méritent, Togo. c'est-à-dire qu'on a l'habitude de le dire, tout flatteur vit en fait aux dépens de celui qui l'écoute. De celui qui l'écoute. Ils iront au Parlement. Je pense qu'ils iront dire qu'au Togo, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme quelqu'un l'aurait déjà dit à la tribune des Nations Unies. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, Germain Pouli. La nomination de ces deux représentants, je rappelle qu'ils ne sont pas seulement deux, mais c'est les deux là qui font surtout polémique, Sénat Lipi et Innocent Kabara. Oui, déjà, je pense qu'il faut saluer, c'est que ce sont des opposants. Maintenant, quand on parle d'opposants modérés ou d'opposants radicaux, c'est nous qui nous amusons à coller des étiquettes aux opposants parce que, en fait, au Togo, ce qui est constant déjà... En tout cas, il y en a qui se présentent comme ça, comme modérés, comme centristes. Non, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'au Togo, il y a un cadre permanent de concertation qui fait qu'il n'y a plus une opposition frontale comme avant. Les politiciens trouvent toujours un moyen de s'entendre. Vous avez vu? Mais ce n'est pas eux tous qui prennent part aux discussions de ce cadre. Mais ils bénéficient des décisions. Mais ça s'impose à tout le monde. Oui, non, ça ne s'impose pas forcément. Quand on prend une décision politique, on ne va pas dire que parce que nous étions contre, donc on ne l'applique pas. Ceux qui sont dans ce cadre portent la voix de l'opposition. Bien sûr. Voilà, donc ils revendiquent pour l'opposition. On a vu même l'élection des maires aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles ça traîne, c'est que les opposants, malgré leur infériorité au niveau du vote, aspirent à avoir la direction des mairies. Ça, c'est vous qui le dites officiellement. Non, mais cela n'a pas été communiqué. Le CPDC l'a dit clairement. Officiellement, cela n'a pas été dit puisque le ministre a fait une communication dessus. Non, s'il vous plaît. Il est journaliste, il y a eu une session. Je suis journaliste aussi, bien sûr. Nous sommes journalistes. Voilà, il y a une session du CPDC dirigée par Tchassona Traoré. Oui, bien sûr. Parmi les recommandations, c'est écrit noir sur blanc. Les oppositions réclamaient plus de financement pour les partis politiques et des places de maire. Je crois que ça en a fait même objet de débat ici. Bien sûr, ici. Ça a été fait. Voilà, on en a parlé même ici. Mais si demain, aujourd'hui même, ceux qui sont au Sénat en tant qu'opposants, ils ont été nommés sur quelle base? Parce qu'ils ont demandé. Et parce qu'à l'issue des élections, UNIR est sorti largement majoritaire. Donc si demain, Brigitte Adamago elle-même bénéficie de quelque chose au nom de l'État, on va dire que non, c'est parce qu'elle collabore avec le pouvoir. Non, je ne pense pas. Maintenant, c'est vrai qu'il faut voir ça lutte autrement. Elle se dit qu'elle peut représenter. Et moi... Oui, elle ne l'a pas caché aussi. Oui, et moi je salue quand même le travail qu'elle fait. Je pense qu'elle aurait pu valablement y être parce que ces derniers temps, elle a fait un travail remarquable en tant qu'opposante. Vous avez vu un peu à la rentrée scolaire. Elle a fait le tour des écoles pour voir quelles étaient les difficultés dans les écoles.
Et pendant le gouvernement disait tout ça c'est bien, on a fait des efforts, elle a montré qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et le gouvernement aussi a reconnu sur certaines de ses critiques, effectivement, a expliqué pourquoi il y avait ces situations. Et ça, moi je pense qu'elle montre une voie à l'opposition, que l'opposition togolaise n'a pas l'habitude de le faire. Elle mérite bien d'être au Parlement, ça c'est vrai. Est-ce qu'on ne dirait pas aussi qu'elle aussi a commencé par ça? Non, elle a dit clairement qu'elle voudrait bien représenter le Togo. Moi je m'interroge, si on l'avait nommée, est-ce qu'on ne dirait pas qu'elle s'est accoquinée avec le gouvernement? Oui, mais si je raisonne comme lui, je dirais, mais je pense que nous sommes... Heureusement que vous n'êtes pas Louis. Voilà, c'est pour dire aujourd'hui, la politique n'est plus une question d'animosité comme avant. Ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires. Et il est journaliste, il est mieux placé pour savoir que ces gens-là se rencontrent dans d'autres cadres. Des jeunes ensemble, échangent des cadeaux, font plein de choses. Mais sur les médias, dans les arènes politiques, on les voit s'affronter parfois avec violence. Donc ça ne veut pas dire que... Et moi, je ne pense pas. On est tous fils d'un même pays. Et il n'y a pas à dire opposant radical. Le seul qui avait avant, c'était Gilles-Christ Olympio. Elle lui a signé un accord de partage de pouvoir. Donc, il n'y en a plus. Depuis que Gilles-Christ Olympio a signé, moi, je ne connais pas d'opposant radical au Togo. Il n'y en a pas. Et c'est une bonne chose pour notre pays parce qu'il y a toujours cette passerelle. C'est un peu le gouvernement a fait la même chose avec les syndicats. Il y a toujours un cadre pour dialoguer au lieu d'aller des grèves, d'aller en grève régulièrement. Vous avez vu qu'il y a moins de grèves au Togo. Alors donc pour vous, cette nomination est à mettre plutôt à l'actif de ces cadres de discussion instaurés qui permettent à un moi je pense que ce que Mme Adjamagbo demande, c'est la façon dont ces deux ont été désignés. Là, elle peut se référer à la Cour constitutionnelle, elle peut saisir le bureau du Sénat, de l'Assemblée, elle peut même saisir les instances de la CEDEAO. Mais quand elle parle de légitimité en disant que les sénateurs nommés ne sont pas aussi légitimes que les sénateurs qui sont élus, je suis un peu déçu venant d'une grande personnalité comme elle, parce que c'est la loi qui a prévu le mode de formation du Sénat. Certains sont élus, d'autres sont nommés par le président. Et ce n'est pas le Haut-Togo seul. En Côte d'Ivoire, un peu partout dans tout le pays, il y a une partie des sénateurs nommés. Donc l'Afrique n'a même pas inventé ça. Ça vient donc des pays occidentaux. Il y a une possibilité pour le président qui a le suffrage universel, qui a la légitimité, donc de nommer des gens qui sont aussi légitimes. Je connais un sénateur togolais qui a été nommé par le chef de l'État, qui aime qu'on l'appelle grand sénateur. Il estime même que lui il est plus grand que les autres qui sont élus. Et il dit, j'ai discuté avec lui, je me suis dit, monsieur le sénateur, il dit non, il dit le grand sénateur. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, il y a une différence. Il me dit, oui, lui n'est pas n'importe quel sénateur. Il est nommé par le chef de l'État. Là, lui, ce que lui dit est contraire à ce que dit lui tout à l'heure. Donc, mais je pense que les deux ont la même légitimité. Et pourquoi sur le plan national, elle ne dit pas que ces sénateurs-là n'ont pas le droit de participer aux activités du Sénat parce qu'ils ne sont pas élus? Et c'est sur le plan régional qu'elle sort cet argument-là. Je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, elle pose une question de procédure qui peut être prise au sérieux. Il faut qu'on voit, effectivement, moi je ne maîtrise pas tous les tests au niveau du Parlement de la CEDEAO pour voir comment ça se fait. Maintenant, dans ces cas, on saisit le bureau du Parlement, on peut saisir le bureau du Sénat, de l'Assemblée nationale, ou saisir la Cour constitutionnelle, tout simplement pour voir si cette désignation est conforme à la Constitution. Mais je pense que ça, c'est le débat politique. Elle fait bien aussi de relever cela. Ça fait partie de la richesse du débat, moi, je trouve. Si il y a pas, ça a été mal fait, que ce soit rectifié. Si ça a été bien fait, et donc il y aura des explications, il y aura une décision et on comprendra. Mais je pense aussi que tout ça, et il y a aussi une possibilité de régler cette affaire politiquement. Merci beaucoup. Mais ça reste à une vous, très belle Germain expérience. Pouli. Constant Lemou, quelque chose à ajouter rapidement? Juste rassurer mon confrère, pas mon confrère, mon co-débatteur, lui, que ce n'est pas la peine de se masturber pour trouver des justifs à ce qui n'en a pas, parce que vous avez posé une question très pertinente. Est-ce qu'il y a une différence entre un parlementaire élu et un parlementaire nommé? Non, ils ont la même compétence, ils jouent exactement le même rôle. Je pense Germain l'a relevé, il y a même qui demande
à être considérés comme supérieurs ceux qui sont nommés par le président du Conseil. En tout cas, les textes sont clairs, tous les parlementaires ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Être candidat malheureux à une élection n'est pas forcément une faiblesse, c'est une force plutôt. Et que diriez-vous de ceux qui n'ont même pas été candidats, mais qui ont été nommés au Parlement, c'est-à-dire au Sénat, et ils sont parlementaires? Il n'y a pas de débat en la matière. Et puis, Sénat, Lipui et Innocent Kabara dont on parle, ils sont de la dernière législature, remplacés par l'actuelle. Madame Adjamagbo, c'est bien qu'elle fasse un clin d'œil au parti au pouvoir et au président du Conseil pour avoir quelque chose un jour, c'est normal. Mais elle n'est pas plus expérimentée ou plus compétente que Innocent Kabara ou bien Sénat Lipui, qui sont des routiniers de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut parler en matière de compétences ou d'expérience? Parce que là, on pourrait trouver encore mieux, je pense. Bien, lorsque on parle de compétences, alors il faut revoir leur parcours de formation et le parcours de formation et le parcours professionnel, mais en matière d'expérience politique, surtout à l'intérieur de l'hémicycle, je pense qu'elle n'a pas à se mesurer à ces deux personnalités qui la devancent de très loin. Mais elle a, bien qu'elle n'a jamais été élue avant la dernière législature, bien sûr depuis 1990, aux premières élections de 1994, son parti a toujours été à présenter des candidats, mais jamais le parti n'a eu un seul élu à l'Assemblée nationale. Même en 1994, où les sièges s'arrachaient comme de petits pains, ils n'ont pas pu se faire élire. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se plaindre de quoi que ce soit. C'est déjà une grande chance pour elle d'avoir été élue cette fois-ci pour faire sa première expérience à l'hémicycle. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis. Non, mais juste dire que ce que voulait Mme Adjamagbo, c'est que l'expérience soit mise au service de la lutte. Adjamagbo voulait être à ce Parlement de la CEDEAO pour être une voix critique de l'opposition togolaise. Quand vous envoyez des gens, comme je le disais, qui sont acquis à la cause du pouvoir, c'est pour faire croire en fait aux gens qu'il y a ce qu'on appelle le multipartisme au Togo. Alors que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est tout sauf un multipartisme, parce qu'aujourd'hui, tous les opposants, ceux qui se disent opposants, sont obligés de regarder dans la même direction. Le pouvoir a choisi ses opposants. Et quand c'est comme ça, ça n'arrange pas le pays. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à toi et de dire aux téléspectateurs que la connexion de retour. Merci beaucoup, puisque vous l'avez réclamé sur ce plateau également. Merci, Louis Kamako. Germain Pouli, vos mots de fin. Le mot de fin, je pense qu'on assiste là à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la Ve République qui se vitalise. C'est vrai que l'opposition est assez réduite dans les deux chambres. Bon, ça va un peu mieux au Sénat, à l'Assemblée. N'est pas suffisamment présente, mais on a des figures comme Adjamagbo Johnson qui essaie de revaloriser le travail de l'opposition. Moi, j'apprécie bien ces sorties. Ça alimente le débat, mais après, il faut être aussi légaliste. Ce que j'aurais voulu dire, c'est que très rapidement, comme elle a dit qu'elle saisisse les instances compétences pour clarifier cette situation, et dire aussi que on n'a plus besoin dans nos pays africains d'opposition radicale. Certains même se battent pour qu'on extrait ce terme opposant là en Afrique, qu'on parle de droite, de gauche et de tout ce qu'on veut, parce que en réalité la politique n'est pas une guerre, c'est un jeu tout simplement, c'est un combat d'idées. Et il faut que ces valeurs-là reviennent dans nos pays. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes au Togo dans une situation d'apaisement avec des paliers, des paliers qui permettent à l'opposition le pouvoir donc d'échanger. Je parlais justement de ce cadre-là qui existe. Et donc tout ce qu'on peut retrouver comme consensus sur le plan politique est justement le fruit de ce dispositif-là, qu'on ne peut que saluer et espérer qu'il soit revitalisé.
surtout dans cette 5e République où, je le disais tantôt, l'opposition est faiblement représentée au sein des instances comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Merci beaucoup à vous, Germain Poli. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Constant, les mots, vos mots de fin. Mon mot de fin rejoint en partie la ligne de Germain Poli. Et je dirais, le Togo va bien. Même le Togo va mieux, comme le dirait notre ministre des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies. Il a peut-être manqué de citer Mme Adjamabo Johnson comme parlementaire de l'opposition qui joue très bien son rôle, qui montre que le Togo va très bien dans le fonctionnement du Parlement. L'opposition a sa voix, ses droits qu'elle manifeste comme elle le pense, sans aucune opposition à ses droits, à l'expression de ses droits. Donc, que Madame se rassure, nous l'applaudissons dans son rôle. Elle est en train de jouer pleinement le rôle pour lequel elle s'est engagée pour siéger, parce que les autres opposants élus avaient refusé de siéger, mais elle a tenu à le faire parce que l'opposition doit avoir sa voix à l'intérieur de l'hémicycle. Bravo à elle. Je pense que très prochainement, son combat aura la récompense méritée. Merci beaucoup à vous, Constant Lemon. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Tout le plaisir a été pour moi. Merci également. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes les équipes également techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Akles Opinyanga à la réalisation, à Xavier Koudanou, Seigneur Wampa et Richard Amedessou à la diffusion. Merci à Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.